Ce n'est pas un amour éphémère ou centré sur nos besoins, mais un amour qui nous appelle à grandir, à purifier nos intentions et à rechercher l'unité avec notre Créateur. L'amour d'Allah, manifesté dans Al-Wadoud, dépasse tout ce que nous connaissons de l'amour humain. Ce n'est pas un amour passager, mais un amour éternel, un amour qui, lorsqu'il pénètre dans nos cœurs, les transforme. Il nous pousse à devenir meilleurs, plus humbles et plus miséricordieux. Lorsque nous nous imprégnons de cet amour, nous devenons, à notre tour, capables d'aimer plus profondément, plus sincèrement et de répandre cette miséricorde autour de nous. L'amour d'Allah nous appelle à transcender nos limitations et à nous rapprocher toujours plus de lui. La transformation du cœur par Al-Wadoud n'est pas simplement un changement émotionnel, c'est un bouleversement profond de notre être. C'est un appel à ouvrir nos cœurs et à permettre à cet amour de nous envahir et de changer nos vies, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est un amour qui nous fait voir la beauté de la vie à travers les yeux d'Allah et qui nous permet de traverser les épreuves avec une foi inébranlable. Le nom Al-Wadoud est bien plus qu'un simple nom parmi d'autres. Il est une invitation divine, une porte ouverte vers une compréhension plus profonde de l'amour de Dieu et un moyen de transformer nos vies et nos cœurs. L'amour d'Allah et la transformation du cœur. L'amour est une quête universelle, un besoin profond inscrit dans la nature même de l'être humain. Nous cherchons l'amour sous toutes ses formes, amour familial, amitié, romance et même amour de soi. Mais, à mesure que nous avançons dans la vie, nous réalisons souvent que ces formes d'amour, bien qu'essentielles, ne comblent pas entièrement le vide que nous ressentons parfois au fond de nous. L'amour humain, aussi puissant soit-il, reste limité par les failles de l'humanité, par les attentes, les déceptions et les imperfections. Et c'est là qu'intervient l'amour d'Allah, qui est d'une nature complètement différente. Ce n'est pas simplement un amour que nous recevons, mais un amour qui purifie, transforme et guérit nos cœurs. Quand nous nous tournons vers Al-Wadoud, le très aimant, ce n'est pas pour recevoir un amour passager ou conditionnel, mais pour entrer dans une relation profonde avec celui qui est l'amour par excellence. L'amour d'Allah est inaltérable, pur et incommensurable. Il dépasse les limites de ce que nous pouvons expérimenter avec d'autres êtres humains. Cet amour divin est infini, il n'est pas affecté par nos erreurs, nos imperfections, ni même par la distance que nous pourrions prendre de lui. Ce nom, Al-Wadoud, est une invitation à ouvrir notre cœur à cette présence divine, à permettre à cet amour de pénétrer notre être et de le transformer profondément. L'amour d'Allah ne se limite pas à un simple sentiment doux ou réconfortant, il agit sur nos cœurs de manière transformatrice. Cet amour a le pouvoir de dissiper les ténèbres intérieures, de guérir les blessures invisibles et de combler les vides laissés par les déceptions humaines. C'est un amour qui apaise les âmes tourmentées et qui offre une paix indescriptible à ceux qui cherchent refuge en lui. Lorsqu'on se tourne vers Allah avec un cœur sincère, cet amour divin pénètre dans nos esprits et nos cœurs, et cela change tout. L'amour d'Allah ne cherche pas à combler un vide temporaire, mais il guérit en profondeur. Lorsque nous recevons cet amour, il ne fait pas que nous apaiser momentanément, il nous transforme pour de bon. Il purifie nos intentions, éclaircit notre vision du monde et nous rapproche de ce qui est véritablement important, la quête de la proximité avec Allah et le service à ses créatures. Cet amour va au-delà de la simple consolation. Il nous appelle à grandir spirituellement et à transcender les limitations de notre existence terrestre. Verset inspirant. Il est celui qui pardonne les péchés, qui accepte le repentir et qui aime, le très miséricordieux. Al-Buruj 4:25-14. Ce verset nous éclaire sur l'essence même de l'amour d'Allah. C'est un amour qui pardonne, qui efface les fautes et qui répare les cœurs brisés. Il n'est jamais fuyant, il ne nous laisse pas dans la solitude ou l'abandon. Lorsque nous nous tournons vers Allah avec sincérité, il est toujours prêt à nous accueillir avec miséricorde et amour. Il ne se lasse jamais de nous. Il est Al-Wadoud, celui qui aime sans condition et qui renouvelle son amour à chaque instant. C'est cet amour qui purifie notre cœur, efface nos péchés et nous permet de nous rapprocher de lui. Il existe une sagesse profonde dans la façon dont Allah se révèle à nous à travers ce nom. Lorsque nous invoquons Al-Wadoud, nous ne faisons pas simplement référence à un aspect de sa nature. Nous appelons à une transformation intérieure. Ce n'est pas un simple acte de prononcer des mots, mais une invitation à ouvrir notre cœur à un amour divin capable de changer toute notre perception de la vie. Dans un monde où l'amour est souvent perçu à travers des lentilles superficielles, Allah, dans sa grandeur infinie, nous dévoile un amour profond et pur qui transcende toutes les limites de notre compréhension. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des plus beaux noms d'Allah, Al-Wadoud,
le très aimant. Un nom qui nous rappelle la proximité d'Allah avec ses serviteurs et comment sa miséricorde et son amour peuvent transformer nos cœurs et nos vies. Al-Wadoud, le nom d'Allah qui change tout. Le nom Al-Wadoud, qui signifie le très aimant, nous invite à entrer dans un domaine spirituel où l'amour ne se mesure pas à des critères humains, mais où il est transcendé par la grandeur et l'infinité de celui qui l'offre. Quand nous prononçons ce nom, ce n'est pas simplement un mot qui sort de nos lèvres, c'est un appel, un souffle de vie, une lumière qui pénètre dans notre cœur et le transforme. Al-Wadoud n'est pas juste un attribut parmi d'autres de Dieu, il incarne une dimension radicalement différente de l'amour, un amour qui échappe à toute tentative de comparaison avec ce que nous expérimentons en tant qu'humains. Dans le monde d'aujourd'hui, où l'amour est souvent lié à des attentes, des conditionnalités, des chagrins et des incompréhensions, Al-Wadoud nous rappelle que l'amour divin, celui d'Allah, est infiniment pur et libre de toute condition. Il est inébranlable. Nous vivons dans une société où l'amour est constamment mesuré par des critères matériels, souvent liés à ce que l'on peut offrir ou recevoir. L'amour humain peut se briser, se faner et se transformer en déception. L'amour d'Allah, lui, est un amour constant, éternel et indéfectible, qui ne dépend ni de notre perfection ni de nos actions. Au contraire, il se manifeste de manière plus évidente lorsque nous sommes dans le besoin, dans la douleur ou dans la recherche de rédemption. Cet amour est tel une mer infinie dont les vagues ne cessent de déferler sur l'âme, apaisant, guérissant et purifiant. Prenons un instant pour réfléchir à ce que cela signifie vraiment d'être aimé par Al-Wadoud. Dans notre vie, il y a des moments où nous nous sentons déconnectés, abandonnés, peut-être même trahis par ceux que nous avons aimés. Mais lorsque nous comprenons que l'amour d'Allah est d'une autre nature, ces sentiments prennent un autre sens. Cet amour nous appelle à une profonde introspection. Si nous parvenons à comprendre cet amour, nous pourrons enfin entrevoir ce qui peut réellement transformer nos vies. L'amour d'Allah, tel qu'illustré par ce nom, ne dépend pas de nos actions parfaites. Nous avons tous nos imperfections, nos faiblesses, nos moments de doute et de désespoir. Pourtant, Allah nous aime sans condition. Ce nom nous enseigne que même lorsque nous sommes dans les ténèbres, même lorsque nous nous éloignons de lui, Allah ne nous abandonne jamais. Son amour ne cesse jamais de nous entourer. C'est un amour qui pardonne, qui accueille sans jugement et qui apaise la douleur de l'âme, quelle que soit son intensité. Le nom Al-Wadoud n'est pas seulement une déclaration de l'amour d'Allah, c'est une invitation à s'y connecter pleinement. Cela ne se fait pas de manière superficielle, mais par une recherche sincère de sa proximité. Lorsqu'on cherche à comprendre Al-Wadoud, on commence à voir ce qu'est réellement un amour inconditionnel. Un amour qui aime sans attendre quelque chose en retour, un amour qui guérit les cœurs brisés, qui fortifie et redonne espoir. Nous pouvons essayer de comprendre cet amour, mais en réalité, il est au-delà de notre capacité de compréhension. C'est un amour qui surpasse toute logique humaine, verset inspirant. Et il est celui qui pardonne, celui qui accueille le repentir et celui qui aime, le très miséricordieux. Al-Burouj 85-14. Ce verset nous met en lumière les multiples facettes de l'amour d'Allah. Allah est celui qui pardonne, non seulement par miséricorde, mais parce qu'il aime ses créatures et désire leur bien. Cet amour divin est lié à la rédemption. Peu importe le nombre de fois où nous nous égarons, Al-Wadoud nous tend toujours la main pour nous ramener vers lui. Un pardon permanent qui ne s'épuise jamais. Ce verset nous rappelle que l'amour d'Allah est indissociable de sa miséricorde. Il nous aime non pas en fonction de notre pureté, mais en raison de sa générosité infinie et de son désir constant de nous voir grandir spirituellement. Ce nom d'Allah nous offre une vérité fondamentale. L'amour d'Allah n'est jamais une relation unilatérale. Certes, Allah nous aime d'un amour pur et profond, mais cet amour devient véritablement tangible pour nous lorsque nous acceptons de répondre à cet amour par notre propre amour, par notre dévotion. Quand nous prononçons ce nom, nous ressentons un appel à devenir plus conscients de l'amour d'Allah, à lui ouvrir nos cœurs, à nous tourner vers lui avec sincérité. Cela nécessite un changement dans notre perspective sur l'amour. En définitive, le chemin du repentir est un chemin d'amour. L'amour d'Allah ne se manifeste pas seulement à travers des bénédictions matérielles ou des moments de bonheur, mais aussi à travers sa capacité infinie à nous pardonner et à nous accueillir dans sa miséricorde. À travers le repentir, nous nous rapprochons de lui, nous nous purifions et nous découvrons un amour qui ne faiblit jamais, qui ne s'éteint jamais. C'est cet amour divin qui transforme notre cœur et qui nous guide sur le chemin de la paix, de la lumière et de la rédemption.
Le nom Al-Wadoud nous rappelle que l'amour d'Allah est une source infinie de lumière et de paix. C'est un amour qui ne demande qu'à être recherché, un amour qui transforme nos cœurs et qui fait naître en nous une bienveillance et une miséricorde qui affectent positivement notre entourage. Nous sommes invités à nous tourner vers Allah, à invoquer son nom avec sincérité et à vivre selon les principes qu'il nous a enseignés. Question de réflexion. As-tu toi aussi cherché cet amour divin? Quels actes de dévotion pourrais-tu entreprendre pour attirer plus d'amour d'Allah dans ta vie? Que chaque invocation et chaque acte de bonté que tu accomplis te rapproche d'Allah, le très aimant, et transforme ton cœur en un sanctuaire d'amour et de paix. Que sa lumière t'accompagne dans ton chemin spirituel. Il nous guide sur un chemin qui, bien que parfois difficile, est toujours empreint de miséricorde et de clarté. L'un des plus grands moyens d'attirer l'amour d'Allah dans notre vie, c'est de revenir à lui avec sincérité, en cherchant le repentir. Le repentir, dans l'islam, n'est pas simplement un acte de regret ou de honte, mais un véritable chemin de purification intérieure. Il s'agit de reconnaître nos erreurs, de comprendre les conséquences de nos actes et, par amour pour Allah, de nous tourner vers lui dans une demande sincère de pardon. Lorsque nous nous repentons véritablement, nous ressentons une proximité plus grande avec Allah, car c'est dans ces moments d'humilité que nous expérimentons le plus puissamment sa miséricorde et son amour. Le repentir n'est pas un acte ponctuel, mais un processus continu de purification. À chaque fois que nous revenons vers Allah, nous témoignons de notre désir de purification spirituelle et de notre sincérité dans la recherche de sa proximité. En nous tournant vers Allah dans l'humilité, nous découvrons un amour qui dépasse notre compréhension humaine. Al-Wadoud est celui qui nous attend toujours, quelle que soit la distance que nous avons prise de lui, et il nous accueille à bras ouverts lorsque nous revenons sincèrement. Le chemin du repentir est intimement lié à la transformation de notre cœur. Quand nous nous repentons sincèrement, Allah nous purifie non seulement de nos péchés, mais il transforme notre cœur et nous rend plus réceptifs à son amour. Le repentir devient alors un moyen de rapprochement avec lui, un moyen de renouveler notre foi et d'approfondir notre dévotion. Cet acte de purification fait disparaître les ténèbres et ouvre la voie à la lumière divine, permettant à l'amour d'Allah de se répandre dans notre vie. Histoire inspirante. Rappelons-nous l'histoire d'un homme qui vint un jour vers le prophète Muhammad, paix soit sur lui, le cœur rempli de regrets, en pleurant ses péchés passés. Cet homme, accablé par ses erreurs, demanda au prophète de prier pour qu'Allah lui accorde pardon. Le prophète, paix soit sur lui répondit d'une manière qui reflétait l'essence de l'amour divin. Même si ses péchés étaient aussi nombreux que les vagues de l'océan, Allah était prêt à les pardonner s'il revenait à lui avec un cœur sincère. Cette histoire témoigne de la bonté infinie d'Allah. Peu importe le nombre de nos péchés, peu importe nos erreurs passées, Allah nous appelle à revenir vers lui dans l'humilité et la sincérité. L'amour d'Allah ne dépend pas de notre perfection, mais de notre capacité à nous repentir, à lui demander pardon et à nous efforcer de nous améliorer. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, incarne cet amour divin en nous montrant que même le plus grand des pécheurs peut trouver refuge dans la miséricorde d'Allah, à condition qu'il se tourne vers lui avec un cœur sincère. Le repentir est ainsi un acte de purification, mais aussi un acte de rapprochement avec Allah. C'est dans l'acte de se repentir que l'amour d'Allah se manifeste de manière la plus évidente. Allah nous pardonne, il nous accueille, il nous transforme et nous renvoie sur un chemin de lumière. Le repentir est donc un moyen puissant de se reconnecter à l'amour divin, en nous débarrassant des poids de nos péchés et en purifiant notre cœur pour qu'il soit plus réceptif à sa miséricorde. Verset inspirant. Et celui qui fait un mal ou se fait du tort à lui-même, puis demande pardon à Allah, il trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Ali Imran 335. Ce verset est une promesse divine pleine de réconfort. Peu importe combien nous nous sommes égarés, il suffit d'un retour sincère à Allah pour que ses bras miséricordieux s'ouvrent pour nous accueillir. Allah est le pardonneur par excellence, celui qui ne se lasse jamais de pardonner à ses créatures, même après qu'elles se soient éloignées de lui. L'amour d'Allah est un amour pur, inconditionnel, et il attend de nous que nous fassions l'effort de revenir vers lui. Ce verset nous rappelle également que le repentir est une forme de guérison, un moyen de réparer le tort que nous avons causé à notre âme et à notre relation avec Allah. Quand nous demandons pardon, nous ouvrons la porte à la miséricorde infinie d'Allah, qui est prête à effacer nos fautes et à renouveler notre lien avec lui. Le repentir nous purifie de l'intérieur, et c'est à travers ce processus de purification que nous pouvons ressentir l'amour pur et bienveillant d'Allah
se manifester dans nos vies. Le repentir, loin d'être un fardeau, est en réalité un acte de libération. Il nous libère des poids de la culpabilité, de la honte et de la souffrance intérieure, nous offrant à la place un cœur apaisé, purifié et prêt à accueillir l'amour d'Allah. À chaque fois que nous nous tournons vers Allah, chaque acte de repentance devient une invitation à l'amour divin, un acte de foi et de confiance en sa miséricorde. La bienveillance envers les autres est aussi une manière puissante d'attirer l'amour d'Allah dans notre vie. Ce que nous offrons aux autres en termes d'amour et de bonté est en fait un miroir de l'amour divin que nous cherchons à cultiver dans nos cœurs. Par nos actions envers les autres, nous témoignons de notre compréhension de l'amour d'Allah et de notre volonté de le refléter dans ce monde. Chaque acte de générosité, chaque sourire, chaque mot doux que nous offrons aux autres est un acte de dévotion qui rapproche notre cœur de celui de Al-Wadoud. Ainsi, l'amour que nous donnons aux autres devient une manière de faire croître cet amour divin en nous. Il existe aussi des moyens plus directs pour nous connecter à l'amour d'Allah, comme l'invocation sincère. L'invocation est un moyen simple mais puissant d'attirer l'amour d'Allah dans notre vie. Lorsque nous élevons nos mains et nos cœurs vers Allah, quand nous lui demandons, avec humilité et sincérité, de nous accorder sa miséricorde et son amour, nous ouvrons la porte à une relation plus intime avec lui. Allah aime qu'on lui demande, qu'on l'invoque avec foi, et chaque invocation sincère attire son amour et sa bénédiction. Cela permet de renforcer notre lien avec lui et de purifier notre cœur, lui permettant ainsi d'accueillir cet amour pur et bienveillant. La prière régulière, accomplie avec humilité, est un autre moyen fondamental d'attirer l'amour d'Allah. Lorsqu'on se tient devant lui, dans la prière, c'est le moment idéal pour se soumettre pleinement à sa volonté, pour lui rendre grâce et lui demander pardon. La prière n'est pas seulement un acte rituel, mais un moyen puissant de connecter notre cœur à Allah. C'est dans cet acte d'humilité totale que nous pouvons ressentir la présence de l'amour d'Allah. Chaque mouvement dans la prière, chaque mot récité avec sincérité attire son amour et sa lumière dans nos vies. Verset inspirant. Et ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Oui, par l'évocation d'Allah, les cœurs se tranquillisent. Ar-Ra'd 13h28. Ce verset magnifique nous rappelle que l'évocation d'Allah, le dhikr, est l'un des moyens les plus puissants pour attirer la tranquillité et l'amour d'Allah dans notre vie. L'évocation constante d'Allah apaise notre cœur, le purifie et le rend plus réceptif à sa présence. Lorsque nous méditons sur la grandeur d'Allah, lorsque nous répétons ses noms, nous permettons à notre cœur de s'ouvrir davantage à lui. Ce sont ces moments d'introspection et de méditation qui éveillent en nous un amour sincère pour notre Créateur. Le dhikr n'est pas seulement un acte externe, mais il touche le cœur et l'âme, rapprochant le croyant de celui qui est Al-Wadoud. Mais l'amour d'Allah n'est pas seulement attiré par nos actes de dévotion, il est aussi nourri par la gratitude. Chaque instant de notre vie, chaque souffle que nous prenons, chaque bénédiction qui nous est accordée est une manifestation de l'amour d'Allah. Reconnaître et remercier Allah pour ses bienfaits attire encore plus de son amour sur nous. Lorsque nous montrons de la gratitude envers Allah, cela montre que nous sommes conscients de sa miséricorde infinie et cela renforce notre lien avec lui. La gratitude est donc un moyen essentiel pour cultiver l'amour d'Allah dans nos vies. L'amour d'Allah se manifeste également dans la patience face aux épreuves. Quand nous endurons les difficultés avec patience et confiance en Allah, cet acte de soumission montre notre amour et notre foi en lui. En acceptant les épreuves avec un cœur apaisé, en sachant que tout ce qui se passe est une occasion de purification et de rapprochement avec Allah, nous attirons son amour et sa récompense. Ce n'est pas une tâche facile, mais c'est une démarche spirituelle qui nous transforme et qui nous rapproche de Al-Wadoud. Conclusion spirituelle, l'amour d'Allah est une quête qui se nourrit de sincérité, de dévotion et de bienveillance. Il n'est pas quelque chose que l'on peut obtenir en un instant, mais une relation qui se construit à travers nos actions et notre volonté de nous rapprocher de lui. En nous souvenant constamment de son nom Al-Wadoud, en invoquant sa miséricorde et en nous efforçant d'agir avec amour envers les autres, nous ouvrons la porte à une transformation intérieure qui nous rapproche de notre Créateur. C'est ainsi que nous attirons l'amour d'Allah et que ce dernier transforme véritablement nos vies, nous guidant vers une paix et une tranquillité profonde. L'amour d'Allah est le chemin du repentir. L'amour d'Allah n'est pas un simple sentiment agréable ou une source de confort dans les moments difficiles. Il est bien plus profond et exigeant.
Ce n'est pas un amour qui nous accorde simplement un réconfort émotionnel, mais un amour qui nous pousse à la purification, à la rédemption et à la transformation spirituelle. Cet amour divin n'est pas inactif. C'est une clé qui déverrouille notre cœur, permettant à l'amour pur et inaltérable d'Allah de se répandre en nous, guérissant nos douleurs, dissipant nos peurs et remplissant nos vies d'une paix durable. Cet amour de Al-Wadoud transforme véritablement nos vies. Il nous change de l'intérieur, modifiant nos priorités, nos perceptions et notre manière d'aborder le monde. Quand Allah nous aime, cela n'est pas simplement un confort passager. Cet amour nous appelle à nous purifier, à rechercher le bien pour nous-mêmes et pour les autres. Il ne s'agit pas de satisfaire nos désirs égoïstes, mais de vivre selon des principes élevés et de tendre à une plus grande proximité avec notre Créateur. Histoire inspirante. L'histoire du prophète Muhammad, paix soit sur lui, et de l'homme venu lui demander des prières est un bel exemple de l'amour d'Allah. Un homme bouleversé par ses péchés et ses fautes s'approche du prophète et lui demande de prier pour lui, qu'il puisse obtenir le pardon d'Allah. Le prophète, paix soit sur lui, en réponse, ne le jugea pas. Au lieu de cela, il pria pour lui avec amour et compassion. Dans ce geste, le prophète nous montre un aspect de l'amour divin, l'amour qui accepte sans juger, qui pardonne sans condition et qui tend la main à ceux qui sont dans la difficulté. Ce moment symbolise l'essence de l'amour d'Allah, un amour qui est toujours présent, prêt à pardonner et à guérir ceux qui se tournent vers lui avec humilité. Cet amour inébranlable qui caractérise Al-Wadoud nous rappelle aussi que l'amour divin ne dépend pas de notre perfection. Il ne faut pas que nous attendions d'être parfaits pour rechercher l'amour d'Allah. Au contraire, c'est en cherchant son amour, même avec nos failles et nos imperfections, que nous nous rapprochons de lui. Al-Wadoud nous enseigne que l'amour divin est accessible à tous, indépendamment de nos erreurs passées, et c'est ce qui rend cet amour si pur et transformateur. Verset inspirant. Et lorsqu'ils viennent à toi pour te prêter allégeance, ce n'est pas à toi qu'ils prêtent allégeance, mais à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Al-Fat 48:10. Ce verset nous montre que l'amour d'Allah, lorsqu'il pénètre nos cœurs, nous pousse à une fidélité absolue envers lui. Cet amour change notre relation avec les autres, car il nous enseigne à être plus miséricordieux, plus compatissants et plus tolérants envers ceux qui nous entourent. Quand nos cœurs sont remplis de l'amour d'Allah, ils deviennent des canaux pour diffuser cet amour envers les autres, en suivant l'exemple du prophète Muhammad, paix soit sur lui. L'amour divin ne se limite pas à un simple sentiment interne, il se manifeste aussi à travers nos actions, nos paroles et notre comportement envers autrui. Ainsi, l'amour d'Allah, qui nous est révélé à travers Al-Wadoud, est bien plus qu'une simple source de réconfort. Il est un catalyseur de transformation spirituelle, un remède à la souffrance et une source inépuisable de paix. Lorsqu'il touche nos cœurs, il ne laisse rien inchangé. Il purifie, transforme et élève, nous appelant à une vie de dévotion, de bienveillance et de rapprochement constant avec notre Créateur. Comment attirer l'amour d'Allah dans ta vie? La quête de l'amour divin est un voyage intérieur, une démarche spirituelle profonde qui exige de nous une sincérité et une dévotion authentique. Nous savons que l'amour d'Allah est immense et infini, mais la question demeure, comment faire en sorte que cet amour se manifeste dans nos vies? Comment attirer cet amour d'Allah et l'ancrer dans notre cœur? La réponse réside dans notre engagement à nous rapprocher de lui, à cultiver un lien véritable et sincère avec notre Créateur. La clé essentielle pour attirer l'amour d'Allah est d'être sincère dans notre dévotion, de chercher sa proximité avec pureté et humilité. Il ne s'agit pas d'effectuer des actes de dévotion pour des raisons superficielles, mais d'avoir un cœur pur, prêt à recevoir cet amour divin. Allah ne regarde pas seulement nos actions extérieures, mais il regarde nos cœurs. C'est la sincérité de notre intention qui attire la miséricorde et l'amour divin. Lorsqu'un cœur se tourne véritablement vers Allah, sans attente autre que de le plaire, cet amour divin commence à pénétrer l'âme. Un autre aspect fondamental dans cette quête est la soumission à la volonté d'Allah. Se soumettre à Allah, c'est reconnaître que sa sagesse est infinie et que tout ce qui nous arrive, qu'il soit agréable ou difficile, fait partie de son plan divin pour nous. Cette soumission n'est pas un acte de résignation, mais un acte de confiance totale en celui qui sait ce qui est meilleur pour nous. Al-Wadoud, le très aimant, veut que nous vivions dans la paix et l'harmonie avec notre Créateur. Lorsqu'on accepte sa volonté avec un cœur tranquille, l'amour d'Allah s'installe progressivement en nous.